Est-ce que votre enfant change souvent de main quand il fait du bricolage pour utiliser les objets? Est-ce qu'il commence en ne sachant pas par quelle main utiliser le crayon ou le ciseau ou même change en cours de route? En fait, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les enfants vont changer de main lors de l'utilisation des outils scolaires. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, à savoir quand est-ce qu'on s'attend à ce qu'un enfant ait développé sa dominance manuelle. Moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute en pédiatrie. Donc, on va commencer par la base du développement, le retour en arrière, quand les bébés sont petits et qu'ils commencent à développer leur motricité fine. Ce qu'on s'attend, c'est qu'ils utilisent leurs mains de manière coordonnée et de manière équivalente. Donc, on veut que les deux mains soient capables de travailler ensemble, mais que chacune des mains travaille autant une que l'autre dans les activités, parce que les activités sont un peu plus simples. Plus l'enfant va vieillir, donc vers l'âge de 2-3 ans, où les tâches deviennent un peu plus complexes, on s'attend à ce qu'il y ait une main qui commence à être plus utilisée pour les tâches qui demandent des mouvements un peu plus fins et qu'on ait l'autre main qui va être utilisée davantage pour stabiliser. Comme quand on ouvre un couvercle, quand il y a une main qui fait la rotation, puis il y a une main qui tient le pot. Plus ça avance, plus qu'on s'attend, c'est que l'enfant soit capable de faire des mouvements plus complexes avec la main qu'on va appeler la main dominante vers l'âge de 4 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de manière spontanée, dans toutes les tâches qui demandent de mobiliser et de stabiliser, l'enfant va toujours choisir la même main pour réaliser les activités. En fait, ce qu'on veut, c'est que la dominance manuelle soit établie pour la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que ce qu'on vise, c'est à être capable d'aller développer assez de précision pour réaliser des activités de plus en plus complexes vers l'écriture. Donc, on s'attend qu'en bas âge, c'est normal que les deux mains travaillent de manière équivalente. Plus ils vieillissent, plus on veut qu'il y ait une main qui commence à être un petit peu plus précise. Puis, avant la rentrée scolaire, ce qu'on veut, c'est vraiment que la dominance manuelle soit établie. Ce qui veut dire que dans les tâches où les deux mains sont sollicitées, qu'il y ait une main qui est toujours la même qui est utilisée pour faire les mouvements, qui va bouger les objets, et une main qui est utilisée pour stabiliser les objets. Donc, en fait, si votre enfant n'a pas établi sa dominance manuelle, il y a des petites choses qu'on peut faire pour aller l'aider à ce que ça se concrétise, puis que ça devienne plus facile. En fait, souvent, c'est un manque de stabilité des épaules à la base qui va venir nuire à l'acquisition de la dominance manuelle. Donc, une des premières activités que je donne à presque tous mes parents, c'est de faire des activités à plat ventre. Puis, dans le fond, ça peut être de l'intégrer à votre quotidien. Des activités à plat ventre, ça peut être d'écouter la TV, de faire de la lecture, de faire des casse-têtes. Trouvez un moment dans votre quotidien où votre enfant est à la limite en position assise que vous pourriez transformer pour le faire jouer à plat ventre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le mettre beaucoup dans des activités qui demandent les deux mains, mais qui font des tâches différentes, comme enfiler des billes ou bien broder avec une corde, même cuisiner, où je dois tenir le bol avec ma main puis brasser avec l'autre. Ça, c'est des tâches qui font que les deux mains travaillent différemment puis vont aider finalement votre enfant à aller trouver c'est laquelle la main qui est la plus efficace puis c'est laquelle la main finalement qui est plus faite pour stabiliser. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est d'offrir les outils scolaires au centre du corps pour pas donner à l'enfant une réponse à quelle main il devrait utiliser pour utiliser les outils scolaires. Donc, de le laisser en spontané voir, est-ce qu'il va utiliser la gauche ou la droite lorsqu'on lui présente les outils au centre et non d'emblée de lui mettre à droite pour s'attendre que c'est cette main-là qu'il va utiliser. Donc, si la dominance manuelle n'est pas établie pour la rentrée scolaire qui vient d'arriver, moi, je vous conseillerais vraiment de consulter en ergothérapie pour être sûr que ça n'ait pas d'impact à long terme sur l'apprentissage de l'écriture. Parce qu'on sait que s'il utilise 50% du temps sa main gauche, 50% sa main droite, il réduit de moitié finalement la précision des outils scolaires duquel il peut travailler. En fait, la deuxième raison pour laquelle les enfants sont aussi en tendance à changer de main, c'est quand ils manquent de force. Fait qu'en fait, souvent, c'est de la fatigue. Fait que peut-être que mon enfant spontané, quand je lui offre au centre du corps, va toujours prendre la main droite. Mais ce qui va se passer, c'est que quand c'est fatigant avec la main qui est dominante, souvent, ils vont s'essayer à changer de main pour que ce soit l'autre main qui travaille pour voir si c'est plus facile. Donc, dans ce cas-là, ça serait beaucoup des activités de renforcement qu'on pourrait faire. Moi, j'aime beaucoup utiliser les vaporisateurs pour venir faire du renforcement des doigts. Donc, ce que je fais arroser des plantes. Je fais impliquer les enfants dans les tâches ménagères. Donc, on va prendre le push-push pour mettre du savon pour aller frotter. De jouer avec des petits élastiques, les petits bracelets d'élastique. Puis, on va aller chercher de la force au niveau des mains. Plus ça va être intéressant après ça, puis ça va être facile d'utiliser les outils scolaires sur une plus longue période. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des inquiétudes sur le développement de votre enfant ou à essayer les petits trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Le lien vers mon site internet se trouve au bas de ma vidéo. Merci, au revoir!